C'est parti. Let's go. I'm chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. I keep my head high, never look back. No stopping now, I'm on the rise. I'm first to get out of the script. Changing the game, baby, I never slip. Head up, I'll move it right to the top. Every door I open, I'm ahead of my time. I'm breaking new ground. You wonder how I do it. Oh, it's just a feeling. It's just a feeling running through my veins. At first sight, breaking all the chains. It's just a feeling. Ok. Maintenant, on peut parler. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je sais pertinemment que je dois passer à la casserole, que dis-je, que je dois passer sur le grill. En parlant de ça d'ailleurs, il me reste 40 minutes pour manger, donc je vais pas trop traîner. Attendez, je vais me faire à manger et on va parler. What? Je vais pas pouvoir vous faire un retour tout de suite. Il y a quelqu'un qui vient visiter l'appartement et visiblement ils sont en avance. Sauf que moi, je ne suis pas du tout prête. Mon petit déjeuner bizarre. Purée. It's okay. Ok, donc la visite fut très expéditive. Je sais pas s'il est intéressé ou quoi. C'est vrai que les conditions sont pas forcément idéales du coup. Je suis vraiment en train de littéralement manger un steak. Il est trop gentil, le monsieur m'a dit mais la prochaine fois que vous cuisinez, invitez-moi. Parce que mon assiette, littéralement, en fait, c'est une assiette. Elle est jolie, mon assiette, on va le dire. Pour en revenir un petit peu à nos moutons et à toutes ces péripéties, je profite. Parce qu'apparemment, après, pendant une semaine, ce sera nourriture pour bébé. Il s'avère que ça fait bientôt maintenant, peut-être 5 ans, 6 ans, que je dois me faire opérer des dents de sagesse. Oh. Mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que c'était du marketing. MDR, que fut ma blague, que fut ma surprise quand je me suis rendu compte que c'était loin d'être du marketing et que les douleurs étaient bien présentes. Et donc naturellement, comme j'ai rencontré des personnes qui rencontraient les mêmes problèmes, qui avaient des soucis et de temps en temps ça leur faisait mal, ils sentaient qu'eux-mêmes ils se mordaient, ça leur faisait des aftes, mais whatever, ils passaient outre et ok. Moi je me disais, en réalité, pas besoin de m'embêter plus que ça, pas besoin de me faire opérer. Mes parents, je sais pas si c'est le cas de mon père, faudrait que je lui demande, ma mère n'a pas été opérée des dents de sagesse. Et donc je me disais, comme c'est un peu génétique ce truc-là, why not? Mon frère a été opéré, ma soeur a été opérée, et peut-être que mon petit frère, le plus petit, il sera opéré aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commençait à devenir impossible à gérer, pour être honnête. Parce que comme on peut pas brosser les dents qui sont au fond, on va se le dire, on est entre nous, hein, mais au bout d'un moment, tu pues de la bouche quand même. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que je puais de la bouche ou quoi, mais ça peut créer énormément de complications. Moi, j'ai l'impression de temps en temps, parce que j'ai une odorat très sensible, mais tous mes proches m'ont dit que je sentais pas, donc thanks God. Et au-delà de ça, du coup, là où par exemple, parfois j'avais mal tous les 6 mois, après ça se resserrait un peu. J'avais mal tous les 3 mois, tous les 2 mois, toutes les semaines. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon courage à deux mains.
J'ai déjà fait des radios et dans ces radios, on voit déjà qu'il faut se faire opérer. Étant donné que je vis à l'étranger, je savais pas trop comment ça allait se passer. Alors je fais cette vidéo pour mes parents, pour mes frères et sœurs d'une autre mère et pour tous vôtres, on dit, tous les autres qui se demandent comment est-ce que ça se passe de vivre, de subir une intervention à l'étranger quand on est à l'étranger, quand on est à l'étranger et donc on sait pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et etc. Bref, je sais pas si je suis très claire, j'essaie de me dépêcher en même temps parce qu'il me reste littéralement 15 minutes pour dévorer mon repas. Je pense que j'aurai les idées un petit peu plus claires après, mais au moins je vous ai posé un petit peu les bases. On est à 6 heures de l'intervention et bien évidemment que je vais tout vous montrer. Mais je finis mon repas et je vais vous donner encore d'autres explications qui vont pouvoir vous aider. Mais d'abord, c'est le moment de me régaler. Même la salade, ça va me manquer. Purée. Ça y est les gars, mon dernier repas, délicieux repas. Et je dois être à jeun 6 heures avant l'intervention, donc dernier repas prévu à 10 heures. Dernière chose que j'ai mangé en tout cas, c'était avant 10 heures. J'ai pris un petit truc sucré quand même pour finir le repas. Et j'ai terminé officiellement à 10h04. Je vais préparer mes affaires parce que pour vous expliquer un peu comment ça se présente, il s'avère que... Attendez, mais j'ai pas pu vous expliquer tout à l'heure en vrai comment ça s'est passé. Je vais reprendre depuis le début et en même temps je vais préparer mes affaires. Je suis allée chez le dentiste une première fois il y a maintenant 1 mois. Quand je suis allée chez le dentiste... Ah oui, j'avais oublié que j'avais fait un truc un peu en mode poupée russe. Il m'a dit... Bah en effet ma belle, tes dents de sagesse tu les as toujours pas enlevées, il faut que tu les retires. J'ai dit bon bah d'accord, prévoyons cette intervention. Attendez, je vous raconte n'importe quoi. Je suis allée chez le dentiste, en fait j'ai pris rendez-vous chez un dentiste chez qui j'étais déjà allée auparavant. Et lui n'avait pas de disponibilité avant genre 1 semaine. Et donc en attendant le rendez-vous avec lui, je suis allée dans une clinique. Dans cette clinique on a fait la radio, on a également du coup... Ils m'ont aussi fait un devis, c'est toi que je veux ma belle. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée quand même chez mon dentiste, chez qui je vais habituellement. Je dis habituellement, mais je n'étais pas venue le voir peut-être depuis 2 ans. Et il m'a proposé un devis qui était 2 fois moins cher. Donc du coup, j'ai dit, ok, on peut le faire, avec plaisir. À savoir que j'ai quand même une assurance, donc je savais qu'il y avait une partie quand même qui serait couverte. Mais je voulais pas non plus que ça me coûte très très cher parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne me suivent pas sur Insta, je l'ai annoncé il y a quelques temps maintenant, je déménage. Et donc comme je prévois mon déménagement et que ça va forcément représenter un coût aussi, je voulais pas, je voulais m'organiser quoi en fait, c'est tout. Et donc comme tout tombait un petit peu au même moment, on a prévu l'opération avec le dentiste qui allait m'opérer. On a prévu également, il m'a expliqué un petit peu comment tout allait se dérouler. On a envoyé les informations à l'assurance et j'ai eu le plaisir de en fait découvrir que mon assurance en fait faisait une prise en charge à 100%. Et donc j'étais hyper contente. Malheureusement, ce médecin faisait des dépassements d'honoraires qui étaient vraiment très dépassés, des gros dépassements d'honoraires, hein, sans blague. Et donc du coup, il a fallu que je trouve un autre chirurgien. Les délais étaient un petit peu courts dans le sens où à la base je devais me faire opérer mardi. Actuellement on est mercredi, donc je devais me faire opérer hier. Donc toutes ces démarches on les a faites la semaine passée. Et la semaine passée j'ai appris à la dernière minute, après avoir insisté à plusieurs reprises auprès de la clinique pour savoir justement s'il allait falloir que je paye un surcoût. Parce que j'avais pas les informations, eux communiquaient entre eux. Et l'assurance en fait du coup s'occupait directement de verser le nécessaire à la clinique et j'avais pas de retour donc je savais pas en fait comment ça allait se passer et c'est après avoir insisté à plusieurs reprises qu'on m'a dit en fait il y a des dépassements d'honoraires donc le reste est à charge du patient. Sauf que comme je vous l'ai dit, je déménage et donc pour moi ça représentait quand même une énorme somme. Je crois qu'on était sur un truc où il fallait compléter 800 €, quelque chose comme ça. Et donc en fait je suis revenue vers la clinique. Je leur ai dit écoutez il va falloir qu'on annule le rendez-vous. Donc j'ai annulé lundi littéralement. Et je leur ai dit lundi c'était il y a 2 jours les gars, c'est passé tellement vite. Et du coup je leur ai dit est-ce que vous pouvez me rediriger vers un spécialiste justement qui puisse m'opérer mais qui ne fait pas dépassement d'honoraires. À savoir également, petite information complémentaire très très importante, auprès de mon assurance il fallait que je sois dans différentes cliniques. En gros ils ont une liste, je crois qu'il y a 3 cliniques avec qui ils travaillent et qui pourraient du coup
dans laquelle je pourrais aller pour faire l'intervention. Sinon, c'était pas possible si j'allais autre part, donc du coup, j'aurais demandé directement s'ils avaient un contact. Et ils m'ont redirigé vers le chirurgien qui va m'opérer du coup tout à l'heure. Initialement, étant donné que son anesthésiste partait genre vendredi, il m'a dit ah, ok, donc là ce qu'on va faire c'est que tu vas faire tout le nécessaire, ma belle, ça c'était lundi. Il m'a dit tu vas faire tout le nécessaire, tu vas faire ça, une prise de sang. On s'assure que tout est ok pour faire l'opération et on la prévoit genre pour jeudi parce que vendredi mon anesthésiste part et comme je le connais depuis longtemps, c'est avec lui que je travaille, y a pas moyen. J'ai fait tout le nécessaire, je suis allée à la clinique, j'ai fait mes prises de sang, tout était ok. On a reçu les résultats et le dentiste m'a appelé hier en me disant est-ce que c'est bon pour toi demain après-midi du coup pour l'intervention. Moi je lui ai dit comment ça c'est pas jeudi. Il m'a dit c'est pour ça que je t'appelle justement, savoir si t'étais dispo et si c'était possible de le faire plutôt mercredi après-midi. Et donc nous voilà mercredi après-midi mercredi matin en train de faire sa valise pour mercredi après-midi. Part dans très exactement 3 heures. Je fais ma valise, je finis de travailler sur plusieurs choses. Je vais me changer aussi, je prends mes affaires, ma valise pour demain. La seule chose qu'il faut que je prenne c'est mon passeport et après c'est ciao. Pour l'instant, je réalise pas encore. En toute honnêteté, comme c'est une extraction des dents de sagesse, je la fais ici. Et si c'était pour un suivi un petit peu plus grave, entre guillemets, des choses qui étaient plus techniques, qui nécessitaient une spécialité vraiment particulière, je serais allée en France. Je sais qu'en France, on a des spécialistes qui sont renommés, réputés. Et là d'ailleurs, pour être honnête, j'ai regardé plein de vidéos pour comprendre exactement comment ça se passe une extraction des dents de sagesse, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut prendre, comment ne pas gonfler, les hématomes, à quoi est-ce que c'est dû, il faut manger par la suite, vraiment pour comprendre. Je vais continuer à en regarder, je pense, à midi, donc là, théoriquement, je finis de préparer mes affaires, je travaille pendant 1 heure, et après pendant 1 heure, je me bourre de contenu pour vraiment comprendre exactement, encore continuer en tout cas, à me former. Tout est allé tellement vite que depuis en fait peut-être 2 semaines, je sais que je dois me faire opérer à un moment donné, mais on sait pas trop quand est-ce que c'est et donc je réalise pas encore parce que je suis dans le feu de l'action. Hier j'ai passé ma journée à travailler et prendre de l'avance pour être tranquille dans les jours qui arrivent. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ma soeur a eu un gros trauma après avoir fait une anesthésie générale, donc autant vous dire que j'ai besoin de comprendre exactement ce qu'ils vont faire dans ma bouche et ce qui va se passer dans mon corps pour être sûr que tout se passe bien. À savoir que, je vous en parle là, que quand j'ai su que j'allais me faire opérer, je me disais peut-être qu'il faudrait que je fasse une lettre pour tous mes proches, comme ça je pourrais leur donner au cas où, alors que c'est juste une opération des dents de sagesse, it's okay baby girl. Non, oui, j'espère. J'ai vu énormément de méthodes différentes. Il y en a qui creusent un peu dans la gencive, qui coupent la dent en 2 et après qui l'extraient. Il y en a qui grattent un petit peu les parois pour pouvoir la tirer. Je sais pas exactement lui c'est quoi sa technique. Je vais lui poser la question pour être honnête. Ouais, je vais lui demander. Peut-être il va faire une incision et il va aller... Ouais. Ça dépend après parce que je crois que t'en as une qui on voit le bout mais t'as les 3 autres qui sont enfoncées. En fait c'est la question que je me posais parce que il m'a dit la dernière fois, moi je pensais que tout était caché encore, mais la dernière fois tu te souviens quand il a fait la consultation, il a dit oui que ça tape parce qu'elles étaient sorties les autres. Mais du coup j'ai dit en fait je suis vraiment pas au courant de ce qui se passe quoi. Et puis il y a un monde où en fait les deux du bas, celle de à droite aussi elle commence à bien sortir. Sauf que comme elle est droite et qu'elle n'est pas horizontale, je n'ai pas de douleur, no pain. Ouais. Et c'est celle-ci qui est très horrible. Et bref, du coup, ça c'est les questions que j'ai un peu. Une nuit blanche. Ouais, moi aussi j'espère que je vais bien dormir quand même parce que si c'est mal. Je vais voir si je peux pas rester là-bas. Si tu veux, hein. J'ai rien prévu mais je m'en fous. Si tu veux. J'ai un pyjama supplémentaire parce que comme je suis prévoyante, j'en ai pris 2 au cas où. Et puis après, il y a de la skincare, mais tu vois, pour nettoyer le visage et tout, tu pourras l'utiliser aussi. Et si tu as besoin d'une brosse à dents, on ira à la pharmacie. Enfin, il y en a une littéralement toi, t'iras dedans. Nulle part. Peut-être qu'il faudrait que je marche un peu, non? Il faudrait que tu ailles aux toilettes pour enlever l'anesthésie, ça c'est sûr. Il faudrait que je pisse mes grands morts. Bon, en tout cas, on verra, mais je vous tiens au courant. Ouais. Et voilà, on est en route. C'est parti. Est-ce que tu as des questions principales, d'ailleurs, je voulais te demander, que tu as envie de poser au mec ou pas? Non, pas spécialement, parce que c'est vrai que moi je l'ai déjà fait, donc je sais exactement comment ça va se passer. Ok. Puisque je l'ai vécu. Après, encore une fois, on est à Maurice, donc est-ce qu'ils font les choses pareilles ou pas, je sais pas.
aucune idée. Mais je vais observer et je vais voir si j'avais eu la même expérience et tout. Je sais juste que du coup, bah, en théorie, si tu te fais opérer vers 16h, tu dois avoir, je pense, 1h30, peut-être, ça dépend en fonction de toi aussi, comment tu vas te réveiller. Et il y aura peut-être 1h30, 2h en salle de réveil et après tu vas... Ah ouais, 1h30, 2h en salle de Ouais, réveil. c'est le temps que tu reprennes connaissance, quoi. Ouais, 1h, 1h30, je sais pas, ça dépend comment tu vas gérer l'anesthésie. Mais comment ils savent quelle dose me donner En si fonction de ils ont pas mon poids ni mon... Bah, je pense qu'ils doivent avoir des valeurs de référence en fonction de l'âge avec... Ou peut-être qu'on va faire mon poids. Bon, de Peut-être toute que façon, c'est on va après. voir. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Moi, On va De voir. toute façon, j'ai dit le temps qu'on me dit pas cassez-vous, vous pouvez pas rester, je reste. Et le temps que t'es pas réveillé, je reste aussi... Je reste à côté. Donc, le temps que je vois, que je te vois pas réveillé, que t'es plus... que t'es bon, que tu peux parler, que t'es ok, t'écoutes. C'est la meuf qui part alors que c'est un légume. Bon bah allez, moi je vais y aller. Ouais, c'est ça, tu sais. Bisous ma belle, à demain. Normalement, en théorie, tu devrais être déjà réveillé quand j'ai paddle, ça devrait être trop bon. Ouais. Mais je pense, si j'ai le droit, je vais leur demander si je peux repasser après, donc ce sera vers 21h. Je sais pas si je pourrais. Mais dans l'idée, j'aimerais bien quand même repasser avant de te laisser, si jamais la nuit. Oui, aussi. Parce que On va leur comme on est à demander. Maurice, c'est vrai que des fois ils sont un peu chiants et qui disent ah bah non, c'est terminé, les heures de visite, machin. En fait, autant des fois c'est procédurier, autant Ouais, parfois c'est ça. c'est très leste. C'est pour ça Il y que- a deux sons de cloche. J'espère que je vais pouvoir repasser. Ouais. On vous tient au courant de toute façon. Monsieur, vous tendez, vous faites quoi là? Elle est pas sûre. Ouais, il a un clignotant, mais je vais avoir une boule au bout au ventre. J'aime pas du tout. Moi non plus, on s'est jamais rien cassé, rien machin, rien truc. Et là, salut, ça va? Oui, ça va. Alors, on va essayer de se garer. C'est bon. What the what? Là, ça va. Oh non. Arrête ça. Il y a vraiment une pharmacie à l'intérieur, donc s'il y a besoin. It's okay baby girl. Je pose le stylo et elle fait ah non, c'est pas fini. Ah oui, c'est vraiment genre friendly, J'ai dit, friendly, quoi. Ah d'accord, donc là il faut encore compléter des trucs quoi. Et c'est pour ça même là quand j'ai dit oh, là il faut que t'enlèves tout, la culotte, le machin, ok donc il faut vraiment que je me mette à poil quoi. Oui. Désolée, mais... D'accord. Ah, l'angoisse, putain. Normalement, ils donnent des petites culottes jetables. Tu sais, Bah ouais, là moi je me vois pas être complètement nue, genre les fesses. Ouais, c'est ça. Bon, du Là, coup, en alors, général, une question qu'on se posait avec Moni, c'est comment ça se passe pour les anesthésies générales? Parce que normalement, tu fais un premier rendez-vous avec un anesthésiste et le mec prend ton poids et tout. Et en fait, eh ben, c'est vraiment littéralement 3 minutes avant le rendez-vous, quoi. Enfin, avant ton opération. Et là, on l'a fait là, ouais. Elle m'a pris mon poids, elle m'a pris ma taille. Je fais 1m65. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ce qu'il y a sur ton passeport. Hein. Ouais, mais on avait menti. Normalement, c'était 1m63. Mais du coup, c'est vrai alors. Ouais. Oh my goodness. J'aime pas du tout, ça me rappelle des mauvais Oh souvenirs. non, mon petit citron. Bah, de toute façon, je vais les prendre, tes bijoux, je pense. Ouais, je pense. Take everything. Bah après, je peux les mettre aussi dans la valise. Hein. Ouais. Ah oui, si tu peux la fermer à clé. Ouais. C'est vraiment le moment où on va se mettre à... Par contre, normalement, c'était une chambre semi-private, c'était écrit. Là, finalement, non. Bah ouais, là, c'est vraiment... On est très private. Ou peut-être que c'est l'étape intermédiaire parce que je vais me mettre toute nue. Non, non, je pense que c'est ta chambre, c'est ici que tu vas venir après. Ils vont te ramener ici. En fait, je pense qu'il va se passer, c'est que tu vas te mettre À poil. sur ça là. Ils vont te ramener avec, je pense. Peut-être. Allez. Voilà, tous à poil. Pour des raisons évidentes, je vais couper. Parce que tu vas pas marcher juste en salle d'opération. Oh non. Si, je pense qu'ils vont te ramener avec ça en fait. Là, je vais vraiment me mettre toute nue. Bon bah, Avec ça, ouais. c'est Moni qui filmera les moments. Je vais me mettre toute nue.
dans le bon sens, Moni. C'est pas grave. Trop idée. Comment tu te sens? Du coup, elle a posé le cathéter. Ouais. C'est marrant parce que comme c'est un truc que je ne vois qu'avec les autres, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu une dissociation et que c'est pas moi. Ah Genre, ouais? quand elle l'a mis et tout, je me disais, bah c'est des trucs que j'ai déjà vus mais que d'autres personnes, ou alors au travers des vidéos que j'ai regardées. Mais du coup, j'ai Mais l'impression que c'est oui, pas c'est moi, vrai que là. tu l'as jamais vécu de toi-même. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas moi. Genre, ça, c'est pas ma main. Hmm. Regarde, Ah. la meuf la tient même pas, sa main. Ouais, j'avoue. N'importe quoi. Et voilà. On est posé. Molly m'a dit un truc super drôle, mais c'est trop privé, je peux pas vous le partager. Mais c'était vraiment très drôle. C'est pas une blague en plus, c'est vrai. Oh my god. Dépôt du cathéter, je pense que du coup, on doit juste patienter et après ce sera le départ et après ben voilà. La recovery. Ouais. C'est aussi simple que ça. Yeah. T'es con. Mais c'est vrai que par contre, si j'ai envie de faire pipi, là, est-ce que je peux, tu penses? Je sais pas, t'en as envie? Ouais, un peu. Parce que je sais un peu où sont les Je pense que j'ai envie de faire pipi de stress. Parce que le truc, c'est t'as pas de culotte. Ah ouais, c'est vrai. Attends. C'est ça qui est bête, ils devraient mettre des toilettes dans les chambres. Ouais, je sais pas si c'est pas propre à cette chambre-là et qu'il doit y en avoir dans d'autres. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Et voilà. Fesses allérées. C'est trop bizarre en vrai comme sensation d'être vraiment cul nu. Il y a la médecin généraliste qui est venue. En plus, quand on est arrivé, elle nous a dit. Vous êtes très C'est souriante. très souriante, on a fait merci, Parce mais que on oui. est super stressés. Ouais, c'est ça, parce que les deux, on se tapait des barres juste avant, et puis du coup, après, on l'a Oui, vu, on avait un arrivé, grand sourire. On parlait. Et du coup, c'était super parce qu'elle est venue et en fait, elle a expliqué exactement étape par étape qu'il comment va se ça allait passer, se ouais. passer. Et moi qui ai énormément de questions de manière générale, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans le corps, ce qu'ils me donnent, ce qu'ils font. Donc, ils nous ont expliqué exactement ce qu'ils nous mettaient. Et franchement, trop bien du coup. Ouais, franchement. Ah, bah je me mets comme ça alors, c'est bon? Oui. En fait, on a pas le droit de filmer ici. Ah, d'accord, ok. Bah, je vais couper, il a pas de problème. Pour vous, oui, mais pas les Oui, stars. pas Ah non, mais c'est normal, ça, c'est totalement normal. Pas Allez, de soucis. maintenant, je vais vous donner votre test de Joséphine. C'est-à-dire, si vous avez comme si gratté ou vous ne pouvez pas respirer, faites-nous savoir. Ok? Ça, ce sont les side effects de. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est quoi, c'est le. Joséphine, antibiotique. Antibiotique, ok, Ok, pour si prévenir vous avez des l'infection. symptômes, je vous dis. Ok. Si vous ne sentez pas mieux, en dehors de 15 minutes, je vais venir, je vais vous voir. D'accord. Ok. Si vous ne sentez pas mieux, Ça fait trop bizarre, je le sens le Tu sens froid, que ça rentre dedans, ouais. quoi. Oui, je vous dirai, ouais, si. Et là, c'est le bel. Si la force est ça, n'hésitez pas à appuyer, je vais venir tout de suite vous voir. Ok, ça marche. D'accord. Oui, ça marche. Et c'est tout pour le moment. Ok, ça marche. Merci. Désolée. Ouais, tout est tellement expliqué qu'en fait. Évidemment, je n'ai pas filmé la dame, comme vous pouvez vous en douter. Oui. Mais c'est. En fait, il t'explique toutes les étapes. Et ça, c'est un truc que je craignais un peu, c'est que t'aies pas d'infos parce que tu sais, des fois, quand t'as des rendez-vous ou des trucs ici, par exemple, avant l'admission, il y avait des jours où il se passait des trucs et en fait, on te tient pas au courant donc tu sais pas. C'est clair, c'est clair. Et là, en fait, on t'explique vraiment tout donc écoute, ça me rassure. Je suis rassurée. Sûr. Il faut être sûr. Alors, on va rester ce soir. Est-ce que. Parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que par rapport à l'assurance, elle était pas trop sûre. À Ah l'accueil. oui, je sais plus à qui on a demandé. Non, c'était ouais, à Regardez, l'accueil. d'accord. Les uns parce que Ouais. c'est une pétale. Ah oui. Ah, merci. Ouais. C'est gentil. Allez. On se voit tout à l'heure. Oui. Ça, moi, vous pouvez rappeler, je vais pas tout filmer. On a le badge, non? Ouais, badge. Oui, je crois. Hein. Vous croyez? Peter Pan métal là. C'est bon.
Allez, les plats, merci. Ben, on part. Ça y est. Allez, c'est parti. Bon bah, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il est parti, les plats. Ciao, ciao, ciao. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps ça va durer? Peut-être qu'on va revenir par là. 30 heures. Non, il y a 30 minutes. Il y a 30 minutes. Entre 1 heure et 30 minutes. Ok. Non, Ah. 1h30. Ah, ok. 1 heure et 30 minutes. Donc, on va dire 1h30, 2 heures, à peu près le temps que. Ok, d'accord. Allez, ça marche. Merci. À tout à l'heure, Marie, Oui. je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Rallye de salive depuis longtemps. J'ai la gorge tellement sèche. Je me sens tellement défoncée. C'est normal, c'est l'anesthésie. Bon, les gars, du coup, je fais un update parce qu'elle peut pas trop parler. J'ai pleuré parce que, en fait, je vous raconte, j'étais Manque de tact, ils abusent. j'étais au workshop et c'est vrai qu'à Maurice, il manque énormément de tact, ils mettent pas trop de forme. Et donc, on m'appelle, je vois Siker Grand B sur mon téléphone, du coup, je décroche immédiatement. Et au téléphone, le mec me dit, vous êtes mademoiselle Ludovic? Je lui dis oui. Il me dit, vous pouvez venir à la clinique, s'il vous plaît. Sans détail, rien du tout. Quelle horreur. Comme ça, hyper froid. Et du coup, je lui dis oui, oui, oui. J'ai raccroché, j'ai laissé toutes mes affaires, je suis partie super vite. J'étais à 130 sur la route. J'avais Oh putain, tellement surtout qu'il y a vraiment 3 minutes de voiture, quoi. J'avais tellement peur et en plus je me suis tapé un peu les bouchons. Et donc du coup, bon, tout va bien au final, comme vous pouvez le voir, elle va super bien. Ah ouais, Mais- j'ai la faim. Je suis défoncée, par contre. Mais bref, du coup il m'a vraiment fait un coup de frayeur. Donc ok, Oh, ma vie. bon ça va, ok tout va bien, ça a l'air d'aller. Je vais pas plus te stresser avec mes conneries. C'est quoi le battement de cœur? Et ben écoute, je crois que t'es à T'es en 100. arrêt cardiaque. Ouais. Non, t'es à 100. Le cœur bat très bien, il n'y a pas de problème. 100 ou 82, j'en ai aucune idée. Moi, je dirais peut-être 100. Donc, voilà, c'est chose faite. Et je vais donner des nouvelles du coup à tout le monde, puisque ça va faire maintenant 1h30 à peu près. 1 heure, C'était même tellement moins rapide. d'1h30. Même tu t'es réveillé vite, du coup, si t'es déjà réveillé maintenant. J'ai l'impression d'être défoncée. Et alors, ils t'ont montré tes dents ou pas? Pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Ah bah elles sont là. Elles sont là. Et de l'autre côté, Elles sont juste là, regardez. Elle va les voir peut-être après. Mais ces dents sont là du coup. Les 4. j'ai tellement la gorge sèche. Tu m'étonnes. Mais ils ont été vraiment tous adorables. Toi, tu peux passer un mouchoir, s'il te plaît? Oui. Un mouchoir. Ils ont été tellement gentils, c'était fun. On rigolait. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça. Merci. Purée. Ah ouais, j'ai un peu de sang. J'arrive pas à avaler, c'est trop sec. Même pourquoi je tousse comme ça? Bah parce que c'est ce que tu disais en fait. C'est que... J'arrive pas à avaler. Et ils ont vu mon cul s'ils m'ont porté. Non, non, parce qu'ils t'ont soulevé... Je pense qu'ils ont dû te soulever... te transférer. Il me faut de l'eau, hein, franchement. Tu veux de l'eau? Ah, j'ai la gorge tellement sèche. Je sais pas si... J'ai l'impression d'être malade carrément. Et là tu sens les douleurs, ça fait mal? Ouais, Ah ouais? ouais, ça fait mal. Ah ouais, franchement, ça fait mal. Hein. Oh shit. J'arrive pas à avaler par contre, c'est hyper frustrant. Peut-être qu'il faut que tu te redresses un petit peu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit la meuf? Elle m'a dit, reposez-vous si vous avez besoin. Ok. Tu souris comme ça. C'est fou, c'est allé vite. Ça a duré vraiment... Je sens pas ma langue. C'est encore l'anesthésie.
l'impression d'être bourrée, hein, franchement. Ah ouais, mais c'est normal. Hein. Pour ça, je t'avais dit, dès que tu peux, il faut se lever pour aller faire pipi. Mais bon, là, du coup, pour pouvoir évacuer. Moi, je me souviens, j'étais pas restée trop longtemps dans le coltard, justement parce que je suis allée faire pipi direct. Oh, c'est trop bizarre la sensation. J'ai envie de toucher avec ma langue. Ah non, mais là, de toute façon, tu peux pas, il y a des points de suture. Et là, du coup, le chirurgien est déjà passé te voir ou... Non, pas encore. Tu viens à peine de revenir En de fait, la salle de quand réveil? t'es arrivé, ça faisait peut-être 1 minute. Ah d'accord, ok, donc je suis... Ah oui, donc vraiment le mec m'a prévenu, il savait... Bah ils sont gentils. Bon, il aurait juste pu dire, elle est réveillée, elle est en salle si de... c'est bien passé, vous pouvez venir. Ouais, exactement, c'est ça. Le mec, bon, vous pouvez venir s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Sans contexte, sans explication, sans rien du tout. Ah putain, cette sensation d'être bourré là, par contre... Pour se réveiller. Ok les gars. Ils viennent d'amener à manger. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de tirer le plateau. Oh merde, je crois que la table est pas dans le bon sens. Ah putain. Ok. Je peux pas en fait faire passer la table en dessous. Ah attendez. Ok. Got it. Bon, et bah c'est parti pour la bouffe pour enfants du coup. Que du liquide. Je crois que la personne qui est dans la pièce à côté de moi est en train de faire une crise d'angoisse. Et c'est le médecin qui m'a opéré qui est en train de la... Je sais pas si c'est bien cadré. Attendez, je vais tourner la caméra. La caméra, la qualité du coup sera pas top top. Mais comme ça au moins, on parle les yeux dans les yeux quoi. Ok. Alors, pour l'instant, en termes de gonflement, c'est un peu gonflé. Mais j'ai l'impression que c'est ok. En réalité, c'est pas si pire on va dire. Et à éviter absolument tout ce qui est chaud. Donc j'ai une petite soupe un peu froide. Franchement, j'ai regardé énormément de vidéos de retours de personnes et à aucun moment il y a des personnes qui parlent de la douleur de la gorge. Je pense que c'est en effet l'intubation comme disait une amie à moi. Elle est tellement sèche. C'est un truc de ouf. J'avais des quintes de toux du coup tout à l'heure carrément. Franchement c'est horrible. C'est bon. Je sens que c'est encore un peu anesthésié là parce que j'ai pas trop de sensations dans ma bouche. Écoutez, pour l'instant l'expérience c'est un peu un 10 sur 10. Le médecin qui m'a opéré était vraiment génial. Je vous ferai un retour plus détaillé dans les jours qui suivent. Je ne vais pas trop parler parce que j'ai tellement mal à la gorge. Tout le monde était tellement génial et drôle et gentil. Ils m'ont aidé à me détendre vraiment littéralement, donc ça m'a énormément aidé. Et finalement, là où ça me stressait un petit peu, il y a beaucoup de stress qui a été évacué. Purée. J'ai tellement mal à la gorge. Tout va bien. Je vous fais un update dès que possible. Pour l'instant, je suis encore un peu gonflée, mais écoutez, c'est pas si pire. Hein. Je suis encore avec mon matos. Mais j'ai l'impression que c'est ok. On se tient au courant. Ok les gars, écoutez, il est actuellement 1h30 du matin. Et tout est ok. Je crois qu'ils m'ont donné des antidouleurs, donc j'ai pas très mal. Mais en soi, je me sens bien, j'arrive à me reposer, ma tension elle est bonne. Et je pense que là j'ai atteint mon pic de gonflage. Ça m'étonnerait que je gonfle plus que ça.
Ça n'a pas plus gonflé depuis. Donc, écoutez, ça va. Ça me soulage aussi. Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal à la gorge. Mais j'essaie de boire de l'eau et de garder la gorge hydratée. Il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est cette douleur qui fait plus mal que le reste d'ailleurs. Genre j'ai pas spécialement mal au niveau des parties du dent et tout. Enfin là où ça a été... Oula, je parle pas français. Là où en tout cas les dents ont été arrachées. C'est vraiment juste la gorge. La pire sensation c'était tout à l'heure, on m'a ramené à manger. J'ai bu du jus de pomme. C'était tellement acide, je me disais trop bien, c'est sucré, ça va passer. Et en fait, comme tout est irrité, boire du jus de pomme, c'est acide. Et donc en fait, ça vient irriter encore plus. Donc autant vous dire que là, je carbure que à l'eau, de l'eau bien fraîche. Et ça va, franchement, ça va. J'avais souvenir quand ma soeur s'était faite retirer les dents de sagesse, elle avait eu du sang un peu de partout, dans le nez et tout. Moi, je sais pas s'ils m'ont nettoyé ou quoi, mais en tout cas, franchement, je me suis endormie sur la table d'opération, je me suis réveillée, j'avais été changée de lit et voilà. J'arrive pas à me rendre compte comment ils ont vu que je me réveillais. Ça, c'est une question, je me suis réveillée, je crois que j'étais là. Mais comment eux, ils ont su que je m'ai réveillée? Parce que je pense qu'en salle de réveil, je me réveillais tout doucement. Je sais pas. Franchement, ça, c'est un mystère. J'ai pas. Mais bref. Je vais essayer de redormir un petit peu. J'ai du froid. Ça me fait du bien. Mais j'ai pas si mal que ça hein, pour l'instant. Donc, je sais pas si c'est des antidouleurs ou quoi. Mais pour l'instant, du coup, je suis contente. Je résiste pas trop mal à la douleur de manière générale. Donc... Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que je pensais avoir atteint mon pic de gonflement? Je me vois pas, mais je me suis regardée. Attendez, je tourne la caméra parce que c'est la main où il y a ça. Donc pas très confortable. Ça y est, je crois que cette fois-ci j'ai atteint mon pic de gonflement. Ça m'étonnerait que ça gonfle plus que ça, mais je m'y attendais pas. Retour sur cette première nuit, il est actuellement 8h, bientôt 9h je crois, je sais plus. Franchement c'est ok, j'ai bien dormi, juste je me suis beaucoup réveillée parce qu'il y a pas mal de passages, ils viennent vérifier, prendre mes signes vitaux, donc voilà. Mais en soi, j'ai bien dormi, je me sens pas fatiguée, je sens pas spécialement de douleur et j'ai moins mal à la gorge. Je sens que ça vient de mieux en mieux, même si ça fait encore très mal. Hier, ils m'ont fait une piqûre dans la fesse. Je crois que c'est un antidouleur. Ils m'ont proposé d'en refaire une ce matin. J'aurais demandé si c'était obligatoire ou quoi, donc il est allé demander au médecin si c'était nécessaire. Est-ce que c'est grâce à la piqûre que j'ai pas trop mal? Peut-être. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je la fasse, mais je sais pas si c'est obligatoire ou pas. Peut-être qu'il faudrait que je la fasse, j'en sais rien. J'aime pas trop les médicaments, donc j'essaye en fait au maximum d'éviter. Mais bon, je suis un peu têtue aussi, alors peut-être qu'il faut juste que je la fasse. Je sais pas. Waouh. Quelqu'un est venu me demander aussi ce matin ce que je voulais manger. Il y avait lait froid, milkshake ou ice cream, thé, café. J'ai demandé de l'eau bien fraîche, de l'ice cream et du lait froid. Du lait froid. Pas de milkshake parce que j'avais peur que ce soit avec une paille. Et il faut éviter la succion apparemment, donc je voulais m'éviter toute problématique. Mais écoutez, pour l'instant, ça va. En soi, ça va. Juste, j'ai hâte que ça dégonfle un petit peu. Et quand je parle, je sens que ça fait mal. Donc, je vais juste fermer ma bouche et continuer ce que je faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire dormir par petits bouts, par petits bouts. Allez, à toutes. Et voilà, le petit-déj. Une bouteille d'eau bien fraîche, du lait froid, de la glace. Et puis allez, hein. Apparemment... Ah, alors attendez. Je vais me servir de l'eau avant. Et après, je vous calerai sur la bouteille d'eau.
Apparemment, la piqûre dans les fesses, c'est pas obligatoire. C'était surtout en fonction de mes douleurs. Ils vont me mettre du paracétamol après, donc probablement que ça ira très bien et qu'il n'y aura pas besoin de plus. Donc, je suis ravie. Je vais éviter tellement au maximum, oups, les médocs. Même si je sais que par moment c'est nécessaire et que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si on peut éviter, je suis bien contente. Je crois que je suis suturée parce que je sens des fils au fond. Donc on verra. Ah shit. Une des trucs que j'aime pas, c'est ça. Ma technique, je vais la mettre dans l'eau pour l'hydrater un petit peu. En fait, la sensation du bois sec dans la bouche, je déteste. Mais là, je crois que ça va. Non, pas encore. Je vais attendre un peu. Et surtout... Oh, ma tasse, elle est sale. Bon allez, hein. Petit déj. Après je pense que je me repose un petit peu et Moni viendra me chercher. Et back to the house, je vous tiens au courant. Je coupe, je parle pas trop pour ma gorge. Ok, je vous fais un petit topo rapidement. Je vais pas tarder à partir, là ils vont faire juste un point s'il y a besoin de me donner des médicaments ou des trucs avant que je parte. Moni est déjà partie donc elle va me récupérer. J'ai préparé mes affaires, c'est bon, tout est emballé. Enfin, je vais pas déballer grand chose en réalité. J'ai même pas mis mes pyjamas. Toujours de l'eau. Et là, j'ai les documents sur tout le reste, mais je vous en parle quand je rentre tout à l'heure. On fait un petit point et on se tient au courant. Là, pour l'instant, je pense que j'arrête pas de dire, déjà, je le disais hier, j'ai atteint mon max de gonflage, mais ce matin, ça a regonflé. Et je crois qu'on a parlé aussi ce matin, non? Au petit-déj. Oui, je crois. Et la gorge, ça va beaucoup mieux. Alléluia. Allez, on se tient au courant. Moni! T'as mangé toi, t'as de l'énergie, on dirait. Ça fait plaisir. Une boîte de sardines et des œufs. C'est tout? Oui. Ça t'a pas plus faim? Bah non, Ok. pas tout ça. Ok. Bon bah allez. Let's go. Ben, il faut voir parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire un check-up pour les médicaments. Okay. En fait, en gros, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que ils sont venus ce matin et ils m'ont demandé si je voulais une piqûre dans la fesse. C'est un antidouleur qui m'avait déjà fait cette nuit d'ailleurs entre deux sommeils. Donc, j'ai même pas capté ce qui se passait. Juste, elle me dit on se tourne. Je débalayais mon truc. Je pense qu'on voyait tout mon entrejambe, mais bref. Elle m'a fait une piqûre. Et ce matin, ils sont revenus et ils m'ont dit on va vous donner des médocs et tout. Est-ce que vous voulez une piqûre pour l'antidouleur? J'ai dit non, en vrai, ça va. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que moi, sinon, pas besoin. Elle m'a dit non, c'est pas obligatoire. Et après, le médecin est venu et elle m'a dit donc pas de poche de froid. Ils allaient pas me donner de poche de froid parce que j'en avais demandé. Donc elle m'a dit on va pas vous donner de poche de froid. Comme ça, la circulation va laisser se faire et tout. Quand vous rentrez chez vous, vous, après chaque repas, mettez de l'eau avec un peu de sel et puis vous gargarisez un peu la bouche. Et elle m'a donné un autre truc, enfin bref, je me souviens plus. Et du coup, et je lui dis, on m'a proposé de faire une piqûre tout à l'heure, mais elle m'a dit, bah de toute façon, on va vous la faire tout à l'heure. Okay. J'ai dit, ah ok. Et après, quand ils sont venus m'amener les documents, j'ai dit, mais du coup, on m'a dit qu'on ferait une piqûre, mais... Et la dame m'a dit, non, non, pas besoin. Après, je suis allée me changer, elle est revenue, elle m'a dit, on va aller checker s'il n'y a pas d'autres médicaments à vous donner, en fait, avant de partir. Et non, depuis, ils sont pas revenus. On peut leur demander, hein, bah, je pense que quand je t'ai envoyé le message, elle était venue il y a peut-être 3-4 minutes, la meuf. Okay. Donc, on va lui demander. Parce que moi, en plus, à 15h, il y a une meuf qui vient pour faire une visite virtuelle et il faut que j'aille à la pharmacie. Ah oui, bah la pharmacie, on peut le... Ouais, c'est juste là. Okay. Et moi, je me disais, j'allais prendre peut-être... du velouté ou de la soupe en plus au magasin, mais là, du coup, ça me paraît short le timing. Ah oui, si tu veux, j'allais dire, bah non, 15h, ça va, il est 13h30. Ouais. On met 30 minutes pour rentrer, c'est bon. C'est bien parce que je voulais passer prendre un truc vite fait pour manger alors. Ah bah nickel. Mais je pense qu'on va leur demander où ça en est, comme ça. Ouais, je vais leur demander. On keep in touch, les gars. Je vais le voir, je dis, il est du coup, il est Parti.
Au revoir la chambre. Au revoir le lit. Au revoir le lavabo. Au revoir les perfusions. Ça y est les gars, je peux enfin parler avec vous, je peux enfin communiquer avec vous. Je voulais me mettre sur le canapé là-bas, enfin sur le lit, mais du coup j'ai une valise qui est pleine et j'ai carrément oublié d'éteindre la lumière ici. Je suis encore sous médicaments, donc je pense qu'il y a quelques moments où j'ai la tête un petit peu en vrac, ou en tout cas les idées ne sont pas très claires. Mais je peux à nouveau parler et communiquer avec vous. Alors autant vous dire que je ne vais pas me gêner et que donc je vais pouvoir en profiter pour vous faire... Tu calmes ma belle. Que je vais pouvoir en profiter pour vous faire un petit retour. Attendez juste. Je vais remonter le store. Ça y est. J'aurais aussi très bien pu remonter le store et après commencer à filmer. Bon, maintenant qu'on peut enfin communiquer et surtout qu'on peut profiter un petit peu de ce soleil, de cet extérieur, ça fait quelques jours qu'il fait que pleuvoir à Maurice et en plus de ça, moi, j'étais un véritable vampire puisque j'étais shootée au médoc et en plus de ça, comme j'étais gonflée, je faisais que me reposer et en plus de ça, du coup, je sortais pas trop de chez moi parce que ce que j'aime faire quand je sors, c'est évidemment déguster de bons plats. Et là, les seules choses que j'ai mangées, c'est de la salade pour mon plus grand plaisir. J'étais extrêmement gonflée, j'étais aussi extrêmement fatiguée puisque nutritivement parlant, c'était la cata. Je peux enfin vous faire un retour. Et maintenant que je peux parler, que ça me fait moins mal, même si on peut le voir, hein, je suis encore un petit peu gonflée, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. Et du coup, maintenant que je peux parler, que ça me fait pas... J'allais dire ça me fait pas mal, mais quand je rigole, ça me fait un petit peu mal, donc j'y vais doucement. Mais maintenant que je peux parler, croyez-moi, je vais pas m'arrêter. Alors, petit état des lieux du coup, post-op. On est actuellement mardi et je me suis fait opérer mercredi dernier. Comme vous l'avez vu, tout s'est très bien passé. J'ai été super bien accueillie dans la clinique. Et ce qui a été extraordinaire aussi, c'est... Vous savez, moi je suis une fille, j'ai besoin que les choses soient organisées. Il y avait des désorganisations dans l'organisation. Et malgré tout ça, tout s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'être très bien entourée aussi, donc ça a fluidifié un petit peu tout le cheminement. Ah, ça m'a fait mal de faire ça. Pour info, moi je suis à la CFE, qui du coup c'est la Caisse des Français expatriés. Mais tu as aussi la possibilité de souscrire à, par exemple, des assurances privées, des mutuelles aussi, en complément, etc., etc. Et il s'avère que par le biais de la CFE, il y a également une assurance qui y est affiliée, qui, elle, concerne surtout tout ce qui est hospitalisation. Et donc, je suis arrivée auprès de mon assurance. J'aurais quand même communiqué le devis parce que moi à la base j'étais prête à payer puisque du coup je vis dans un pays étranger, donc en fait je me suis dit il faut faire une opération, il faut l'assumer, et en fait je suis tombée dessus un petit peu par hasard parce que c'est en étant sur mon compte personnel que je me suis rendu compte en fait que pour une prise en charge et pour une hospitalisation, eh ben, j'avais la possibilité en fait de voir directement avec eux. J'avais une liste de choses à faire qui étaient stressantes, et quand j'ai vu que je pouvais réparer ce problème-là grâce à mon assurance, je me suis dit bah, alléluia, en fait je paye une assurance, et pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. Encore une fois, quand tu vis à l'étranger, tu sais que tu vas payer pour tout, donc en fait tu te poses même plus la question ok, est-ce que peut-être que j'ai pris une... Juste en fait t'arrives, tu payes et puis basta. Ce qui du coup a été une énorme chance parce que je me suis dit bah, d'un point de vue financier, ce qui bloquait c'était comme je dois prévoir mon déménagement. À ce moment-là, j'ai trouvé en plus de ça un appartement, mais soyez pas trop pressés, je vous en parlerai au moment voulu. Et donc en fait, il fallait aussi que je fasse un premier dépôt pour verrouiller l'appartement, et ça m'arrangeait de prendre cet appartement parce que déjà c'était sécurisé. En plus de ça, je ne passe pas par une agence, donc on fait une économie quand même d'un tiers du budget qui était normalement alloué à ce futur logement. C'était GG pour moi, easy. Du coup, ben, comme j'ai vu que l'assurance pouvait m'aider, je les ai contactés et je leur ai demandé tout simplement. Et donc c'est là où ça me fait rire parce que j'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps sur Insta où je vous ai fait une story où je vous disais que j'allais pouvoir justement répondre à vos questions si vous aviez concernant le système de santé un petit peu à l'étranger. Personne ne m'a posé de questions.
Je pense que la cible n'était pas adaptée non plus puisque sur Instagram, je ne parle pas de lifestyle, je ne parle pas de Maurice. Je parle uniquement de se motiver, de créer du contenu, de transformer ses idées en contenu, de faire des quêtes secondaires, de s'accomplir en tant que personne. Donc le système de santé, autant vous dire que tout le monde s'en fout. L'idée c'est que vous, si vous avez envie aussi de peut-être vous expatrier, que ce soit à Maurice ou même à l'étranger, vous puissiez avoir peut-être un repère. Parce que j'ai cherché ce genre de vidéos sur YouTube et j'ai pas trouvé. Ce qui m'est resté en tête, c'est les connaissances que j'avais rencontrées il y a peut-être 2 ans maintenant. Pour le coup, ça m'avait marqué parce que une des personnes m'avait dit mais en vrai, avant de venir à Maurice, j'ai pensé vraiment toutes tes vidéos pour vraiment me préparer le mieux possible avant notre arrivée. Et en fait, ça m'a hyper touchée parce que moi qui me disais dans mon petit coin, je fais mes vidéos mais tout le monde s'en fout, en fait, il y a une véritable utilité. Et j'ai hésité avant de tourner d'ailleurs les vidéos où je me disais, je vais aller à l'hôpital, je vais pas montrer ça, on s'en fiche en quelque sorte. Mais je pense que ça pourra vous aider. Et en plus de ça, mes parents qui sont stressés du système finalement de santé à l'étranger, sachez qu'il y a encore plus de points positifs de l'avoir fait ici parce que déjà il y avait de la disponibilité et ma douleur commençait à s'intensifier. Donc autant vous dire que j'étais très contente. Et en plus de ça, on va pas se mentir aussi, la clinique dans laquelle je suis allée est neuve de 2 ans, peut-être un truc comme ça. Et donc en fait, j'ai eu accès à du matériel de très bonne qualité avec des personnes qui étaient très compétentes. Et surtout que je suis tombée sur un spécialiste qui, pour le coup, ça va devenir mon dentiste de référence. Comme toutes les étoiles étaient alignées et que à la base j'allais faire mon rendez-vous d'ailleurs avec, j'allais faire mon opération avec le premier dentiste, je vous rappelle, chez qui j'étais allée. Et finalement, il s'avère qu'il faisait des dépassements d'honoraires qui étaient bien plus élevés que ce que j'avais prévu de base. Je crois qu'on était vraiment facilement à 2000 €, tout compris. Et donc, il me restait à charge vraiment une énorme somme. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais je pense qu'il aurait fallu que je paye facile 1200 €, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, je sais plus. Mais du coup, quand j'ai appris, 3 jours avant l'intervention, qu'il allait me rester à charge une énorme somme à payer, j'ai dit, les gars, en fait, je leur ai pas donné le contexte, mais je leur ai expliqué tout simplement que ça serait pas du tout possible parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Surtout quand j'ai appris qu'il y avait des dentistes qui ne faisaient pas de dépassement d'honoraires et vers qui j'aurais pu tout simplement me rediriger pour qu'ils puissent m'aider. Ni une ni deux, j'ai appelé la clinique et je leur ai dit si c'était possible d'annuler l'intervention et surtout s'ils pouvaient me mettre en contact avec un autre spécialiste. Et ils ont été vraiment incroyables là-dessus aussi. Ça, il ne faut pas le négliger. C'est vrai que quand on est à Maurice de manière générale, et si vous êtes déjà venu à Maurice ou quoi, vous savez que quand on vous dit on va vous appeler, malheureusement on ne vous appelle pas. C'est à vous et vous êtes responsable finalement de cette partie-là. C'est moins carré que quand on est en France. En France, quand un professionnel vous dit « Ok, je vous rappelle », il vous rappelle. Là, ici, c'est vous qui rappelez, même si on vous dit « Je vous rappelle ». Et là, ce qui a été bien, c'est que du coup, c'est eux vraiment qui m'ont rappelé. Et du coup, ça, c'est quelque chose, c'est un détail, mais j'ai beaucoup apprécié. Et naturellement, en fait, ils m'ont mis en relation avec un autre dentiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de ces précédentes années, j'ai été toujours un peu à la pêche aux informations. Parce que comme je savais qu'il allait falloir que je fasse une extraction des dents de sagesse, j'ai demandé un petit peu à droite à gauche, des conseils, des personnes qui avaient déjà subi ce genre d'intervention à Maurice, par qui ils étaient passés, comment ça s'était passé, leur retour, enfin voilà, histoire de prendre un petit peu la température avec un thermomètre, avec mon thermomètre perso. Et du coup, je savais un petit peu déjà vers qui me diriger, mais là, en l'occurrence, j'ai fait confiance à 100% à la clinique, en sachant que c'était une clinique agréée. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que depuis la CFE, comme ils font une prise en charge et qu'il peut y avoir une prise en charge si ça fait partie de leur grille tarifaire, il peut y avoir une prise en charge à 100%. Donc en fait, il suffit juste de contacter la CFE, de leur dire, voilà, moi j'aimerais me faire opérer. C'est pas vraiment la CFE d'ailleurs, je crois que c'est Avis, un truc comme ça, mais qui est affilié avec eux. Et leur dire, j'aimerais me faire opérer, vers qui, et je suis à l'île Maurice par exemple, ou dans le pays où vous êtes, vers qui est-ce que je peux me tourner, et ils te partagent du coup les établissements avec qui ils sont affiliés. Et là, ils m'ont donné la liste des établissements où c'était affilié. Par chance, le premier dentiste... J'espère que c'est clair parce que je pars vraiment dans tous les sens, mais je suis très contente de pouvoir parler à nouveau, donc je me lâche. Mais bref,
Du coup, par chance, le premier dentiste à la base qui faisait les dépassements d'honoraires, si vous avez bien suivi, lui, il travaillait là-bas, dans cette clinique-là aussi de temps en temps. Et là, du coup, la clinique m'a recommandé quelqu'un d'autre, puisque du coup, mon premier dentiste faisait des dépassements d'honoraires. Ils m'ont mis en lien avec un dentiste qui est, selon moi, vraiment exceptionnel. Et je n'ai pas peur vraiment de le dire, parce que je pense que quand on effectue un métier comme ça dans la santé, humainement, il faut avoir une espèce d'intelligence émotionnelle pour pouvoir justement rassurer son patient. Et moi, j'ai jamais subi d'intervention dans mon entourage, que ce soit mon frère, que ce soit ma sœur. Les seules interventions qu'ils ont eues, mes frères et sœurs, les seules interventions qu'ils ont eues, ça a été les opérations des dents de sagesse. Bon, quand il était plus jeune, mon petit frère aussi a eu une sale histoire avec des fils barbelés qui lui ont déchiqueté la peau, mais bref, c'est un autre débat. Du coup, il avait eu des points de suture, mais tout ça pour vous dire que on n'a jamais eu de trucs genre grosse opération, bras cassés, machin, truc. Là, d'ailleurs, quand ils l'ont recousu, je pense qu'il avait juste une anesthésie locale, mais que voilà. Et sinon, ça a été extraction des dents de sagesse, mais rien de plus. Et moi, j'avais un peu cet ego de me dire, je suis le genre de meuf, j'ai rien cassé. Je suis un peu une meuf fun, j'aime bien sauter de partout, mais par contre, je reste une fille, donc j'ai un peu la tête sur les épaules. Sorry les gars, je sais que vous êtes un peu plus casse-cou, un peu moins la tête sur les épaules, et donc vous faites beaucoup plus de bêtises. Moi, de mon côté, j'adore faire des trucs de zinzin, mais par contre, je me suis jamais rien cassé. Et donc pour moi, c'était une véritable victoire. J'étais vraiment contente. Et là, passer de l'autre côté en mode, bon bah toi aussi, du coup, il y a un moment où tu vas te faire opérer, j'avoue, j'avais un petit peu le seum. But it's okay. Et donc, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a énormément rassurée. Et pour moi, ça a été primordial. Je vous cache pas que avant l'opération, j'ai regardé comment est-ce qu'on se fait opérer des dents de sagesse. C'est quoi concrètement les différentes méthodes? Qu'est-ce qui se passe dans notre bouche quand ça se passe? Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien regarder exactement comment les choses se passent. Donc, j'ai pas peur de le faire. Pareil, à l'époque, j'avais un copain qui avait été opéré parce qu'il s'était fait les croisés. Moi, j'étais allée regarder sur YouTube comment ça se passe. J'ai besoin de savoir comment ça se passe. Et donc, ce médecin, j'ai regardé qui il était, comment ça se passe une opération. Et pour vous dire, j'ai l'impression que les choses se passent très vite, mais c'était il y a une semaine. En fait, samedi, j'avais mon opération prévue pour le mardi avec mon premier dentiste. Le samedi, je l'ai annulé du coup. Bon, bref, je vais essayer de le faire très simplement, mais la semaine précédente, donc je pense que c'était mercredi, j'avais mon opération prévue pour le 23 juin. Le samedi, du coup, je l'ai annulé quand j'ai vu qu'il y avait des dépassements d'honoraires. Le lundi, on m'a rappelé, on m'a mis en contact avec un autre dentiste. J'ai vu le dentiste l'après-midi même. On a prévu l'opération pour le jeudi à la base, puisque son anesthésiste devait partir. Le vendredi, donc on l'a fait pour le jeudi, et finalement l'opération a été avancée le mercredi. Donc le mercredi, je suis passée sur le billard, je me suis fait opérer et c'était fini. Notamment même de pas faire, ça fait mal. Et en fait, c'était aussi simple que ça. À la base, le dentiste, quand il m'a appelé le mardi, c'était pour me donner un petit peu toutes les préconisations, ce qu'il fallait faire avant l'intervention. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est est-ce que c'est bon pour l'opération mercredi? Je lui ai dit, mais j'ai cru que je me faisais opérer jeudi. Il m'a dit, non, mais justement, c'est pour ça que je t'appelle. Je voulais savoir si t'étais dispo mercredi. Oui, pourquoi pas, après tout, One Life, pas du tout adapté, mais on s'est compris. Et donc, finalement, j'ai fait l'opération le mercredi. Là, pareil, j'ai été super bien accompagnée. Le médecin, enfin le dentiste, du coup, est venu me voir avant l'intervention. Ma sœur m'a ramenée à la clinique. Le dentiste a demandé, enfin le chirurgien m'a demandé de rester bien présente le soir après l'intervention pour que du coup les infirmiers puissent s'occuper de moi. Le médecin généraliste est venu me voir également avant l'intervention. Quand ils m'ont posé le cathéter, ils m'ont expliqué également aussi tous les produits qu'ils allaient m'injecter et m'ont bien rassuré, m'ont bien expliqué que voilà, on m'injectait des produits, c'était pas parce que j'avais un problème et que mes constantes étaient mauvaises, c'était tout simplement par prévention pour préparer mon corps finalement à subir l'intervention. Ce qui est très simple aussi, c'est que je ne fais aucune allergie, que pas à ma connaissance en tout cas, que je n'ai aucun problème de santé, que je ne prends pas de médicaments, que je n'ai jamais été opérée. Donc c'est vrai que les conditions étaient tellement alignées et tellement bien que quand je suis arrivée sur la salle d'opération, alors moi c'est un truc, je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, donc vous pourrez me faire un retour à ce propos, mais quand je suis arrivée, donc déjà on m'a demandé de mettre, comme vous l'avez vu, ma petite combinaison. Donc là, pas de culotte, rien du tout. J'étais juste peau nue sous ma petite blouse.
Ça m'a fait rire. C'est ce que je leur ai dit, mais du coup, je mets ma... sans culotte. Ils m'ont dit non, toute nue. Et il y en a une avec qui on était un peu copine-copine, mais du coup, ça m'a permis d'être très à l'aise parce que je lui disais, mais du coup, je mets vraiment rien en dessous. Et elle m'a regardée, elle a fait oui, tu dois être toute nue. Et du coup, on a explosé de rire. C'est pour vous dire à quel point l'ambiance était vraiment, vraiment ok. Et donc, en fait, je pense que tout le monde a senti aussi que j'étais un peu stressée avant l'opération parce que quand ils sont venus me récupérer, du coup, on m'a fait glisser sur mon lit. Là où j'allais me faire opérer, c'était littéralement genre à 2 portes plus loin de ma chambre. Là où j'ai eu énormément de chance aussi, c'est que j'ai eu une chambre solo, là où je devais avoir une chambre partagée normalement. Donc j'ai eu une chambre solo, ce qui était très agréable parce que du coup, même pour dormir, moi je sais que j'ai le sommeil assez léger, donc s'il y a du ronflement, du truc, des machins, du bruit sur le côté, tout de suite déjà il y avait quelqu'un au téléphone dans la pièce d'à côté, je l'entendais, donc imaginez si j'avais été dans la même chambre. Et en fait, du coup, quand ils m'ont amenée pour aller pour aller me faire opérer, ils m'ont demandé de me lever après pour me mettre sur la table d'opération. Et en fait, là, ça a été très particulier parce que j'ai vu tout le monde préparer tout le matériel. Dans ma tête, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un va se faire opérer, tout est déjà prêt, la personne arrive, elle s'installe, et puis c'est ok. Et là, en fait, j'entendais vraiment, c'était le bazar. Tous les ustensiles qui étaient encore sous vide et qui étaient encore stériles, qui étaient stérilisés, qui étaient déballés pour être mis sur les trucs, donc sans les toucher évidemment, mais du coup ça donnait des trucs comme on enlève l'emballage et après on le met sur le truc quoi. Et du coup, comme c'est des choses en métal et tout, ça faisait du bruit. Et moi j'étais là, je savais pas où je mettais les pieds, j'avais la grosse lumière en haut, je me disais mais ok, donc là tout le monde fait ça et j'ai toujours pas de culotte, donc je suis littéralement la plus vulnérable du monde. Je me disais mais en fait là c'est un peu anxiogène, mais le personnel était tellement gentil que du coup en fait ça me refaisait dédramatiser. La première chose que j'ai demandé quand le médecin généraliste est venu dans ma chambre, c'est, j'ai une question très bizarre, est-ce que c'est possible de garder les dents? Voilà, j'ai envie de voir à quoi elles ressemblent. Après, si vous voulez les détruire, parce que c'est le protocole, vous pouvez, mais moi je suis très curieuse de savoir à quoi elles ressemblent. C'est quoi en fait qui était dans mon corps? C'est quoi qui me fait mal? Voilà, ça fait partie de ma curiosité un petit peu. Et donc du coup, ils ont fait tourner vraiment le mot pour que ce soit vraiment pris en compte. Et du coup, on m'a reparlé de ça quand je me suis installée, que tout le monde faisait les préparations. Il me disait alors, comme ça tu veux garder tes dents et tout. Je lui ai dit bah ouais. Il m'a dit mais tu veux en faire quoi de tes dents? Je lui ai dit je sais pas, c'est par curiosité, j'ai envie de savoir comment c'est. Et le mec il m'a dit mais c'est quoi, moi si j'étais toi j'en ferais un collier de ces dents et puis tu les gardes autour de toi, comme ça je serai toujours avec toi. C'était que les trucs comme ça, vraiment bon délire, mais du coup ça me faisait rire et ça me détendait. Vraiment c'était voilà. Et ils voyaient que j'étais un peu stressée parce que je regardais de partout, je les voyais s'exciter, se déplacer. Et je leur disais, bah ok, d'accord. Et la dame, elle me disait, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu t'es déjà fait opérer? Je lui dis, non, jamais. Elle me dit, ah, moi j'ai déjà fait les dents de sagesse, ça s'est super bien passé. J'en ai retiré qu'une seule. Mais franchement, ça a été nickel. Vraiment, tout le monde a été hyper gentil. Et puis quand je me suis mise, quand du coup le chirurgien et l'anesthésiste sont venus dans la pièce, le chirurgien est tellement détente. Il est venu me voir avant l'opération pour me rassurer. Lui me considère, j'ai l'impression, un petit peu comme sa petite fille, parce que j'ai un peu cette sensation, il agit avec moi, il me dit ça va aller ma fille, voilà, il était vraiment, vraiment adorable avec moi. Et quand du coup il est arrivé, il m'a dit bah, j'ai pris un petit café et un petit truc à manger parce que j'avais faim. Genre, je peux comprendre, tu es un être humain. L'anesthésiste qui est arrivé aussi. Le seul truc qui m'a fait peur à un moment donné, c'est quand le médecin, quand le dentiste est venu dans ma chambre pour savoir comment ça va avant l'opération et qu'il y avait quelqu'un avec lui, c'était une dame, et ils m'ont demandé alors comment ça va, est-ce que tu es prête? J'ai dit oui, ça va, tout va bien, nickel, je suis prête. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Et la dame qui était à côté du chirurgien a répondu oui, je pense. Du coup, j'ai répondu de façon très spontanée. Comment ça, vous pensez il faut être sûr là? Sûr. Il faut être sûr. Alors, Et du coup, tout le monde a rigolé, genre ah, 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 et ils sont partis. Et là, je me suis dit quoi? Moi, je veux des gens qui soient sûrs. Si t'es pas sûr, je suis pas sûre, je le fais pas. Je retire tout ce qu'il faut et je me barre.
Mais du coup, je pense que c'était juste de la maladresse. Et le dentiste, quand il est arrivé, donc le chirurgien avec l'anesthésiste, j'avais un petit peu d'appréhension parce que ma sœur, quand elle fait son extraction des dents de sagesse, m'a dit qu'elle avait eu une sensation de blackout et qu'elle n'avait pas du tout aimé quand elle s'était faite anesthésier. Donc moi, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Je savais qu'à un moment donné, j'allais m'endormir sans me rendre compte. Mais je vais pas vous mentir, moi, je suis le genre de meuf, quand je me pose dans le lit, quand je suis très fatiguée, je m'endors et c'est blackout et je dors de façon très... pas profonde, mais par contre, je peux m'endormir instantanément quand je suis fatiguée. Je peux me réveiller en 2-3 secondes parce que j'ai le sommeil léger, mais par contre, je sens quand je suis fatiguée, vraiment, je suis fatiguée. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si ça allait ressembler plutôt à ce que je connais, avec cette vision de dodo, ou à ce que ma sœur m'a dit, et quand c'est blackout et il n'y a plus rien et c'est fini en fait. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'anesthésiste et le chirurgien ont commencé à me parler. Et du coup, je sentais que là, tout commençait un petit peu à se préparer, que ça allait être le moment où j'allais passer à la casserole. Donc la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est alors, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie d'aller voyager? Et moi, j'ai répondu très naturellement, j'aimerais trop aller à Hawaï. Et après, j'ai dit, mais non. J'aurais dit, non, en fait. J'ai pas du tout envie d'aller à Hawaï, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je rêve d'aller aux États-Unis depuis très très longtemps maintenant. Je ne prévois jamais ce voyage que je pourrais faire déjà, mais je le prévois pas. Quelle erreur. Mais bref, du coup, je lui dis, moi, je veux aller aux États-Unis. Et il me dit, mais si tu vas aux États-Unis, il y a la Coupe du Monde en ce moment, donc il faut que tu me ramènes un ballon. Et je lui dis, bah promis, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Il m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui est parti voyager en Australie et qui, pour le coup, m'a ramené un kangourou. Et j'ai dit, mais moi, je veux le voir, le kangourou, alors. Et là, on a tous rigolé. J'ai entendu ce truc. Je me souviens tellement. Je vois le chirurgien me dire ça en partant en même temps et en faisant... Tout le monde rigole. Il y avait un espèce de nuage d'euphorie. Et en même temps, on me met un masque, on me dit respire dedans et tout. Donc ça fait très... Et là, je m'endors, je pars au pays des cieux. C'était tellement apaisant parce que, en fait, la transition entre le je m'endors et la conversation, l'euphorie du moment ne m'a pas du tout angoissée. Au contraire, je me sentais super bien. Et je crois que je me suis réveillée relativement tôt parce que quand je suis sortie, il faisait encore jour alors que le soleil se couche assez tôt en ce moment à Maurice, étant donné que c'est l'hiver. Le soleil commence à se coucher un peu vers 17h40 et puis je pense qu'il fait bien nuit vers 18h20, peut-être un truc comme ça. Et il faisait encore jour quand je suis sortie. Donc autant vous dire que c'était hyper rapide. Je pense que je suis partie peut-être vers 16h. On a dû commencer l'opération peut-être à 16h30. Et je pense vers 17h et quelques. De toute façon, j'ai les rushs, puisque du coup, Moni a filmé ou quoi. Et donc, en fait, je suis revenue, je me suis sentie complètement défoncée, mais jusqu'à présent, aucune douleur. Et en fait, si je peux bien vous rassurer, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs d'une autre mère, sachez que quand vous faites le nécessaire pour que tout se passe bien, il y a vraiment genre aucune chance pour que tout se passe mal. Je vous le dis, moi, je suis ce genre de personne qui a vu tellement de documentaires, qui s'est tellement renseignée. Je sais que parfois, il y a des personnes qui, lors d'interventions, se font violer. Je sais qu'il y a des choses très, très graves qui se passent par moments, qu'il y a des erreurs, des choses comme ça. Et j'en suis tellement consciente que, du coup, j'ai essayé de faire vraiment le maximum pour ne rien laisser au hasard. Parce que, littéralement, j'étais tellement vulnérable, je veux dire, avec... mon petit peignoir sans culotte sur la table d'opération sous anesthésie générale, je laisse ma vie entre guillemets entre les mains de personnes que je connais pas. Et à Maurice, on a de la chance aussi, c'est que il y a une espèce de connexion humaine et très forte qui se fait. Après, j'ai le dentiste qui m'a quand même envoyé un message sur WhatsApp pour me demander comment ça allait, qui m'appelle Sweet Girl, qui, je lui ai dit, je suis toute gonflée et j'ai hâte déjà de manger des steaks. Il m'a dit, ma petite fille adore manger, il faut vraiment que tu sois patiente, t'inquiète pas, tout va bien se passer. N'oublie pas de prendre du sel avec de l'eau tiède pour faire les gargarismes et à bien prendre tes médicaments, que tu aies mal ou pas mal. Vraiment incroyable. Et du coup, je retourne le voir demain puisque, comme on peut le voir, je suis un peu dégonflée, mais surtout, on sera à J+7 de l'intervention, donc on va pouvoir regarder ce qu'il en est. J'ai pas trop de regard sur comment ça se passe par la suite, ça c'est la prochaine étape, je vais me renseigner, puisque je sais que par exemple j'ai des fils
Donc ça, les fils, comment ça se passe? Est-ce qu'ils tombent tout seuls? Est-ce qu'il faut les enlever? Est-ce qu'il faut les couper? Dans combien de temps est-ce que je vais pouvoir remanger des steaks? Je suis d'une impatience comme on ne l'a jamais été. Et ces derniers jours, j'ai passé énormément de temps, un vrai vampire à la maison, à prendre le temps de me reposer. Ça a été très frustrant pour moi parce que je suis beaucoup dans le quotidien en recherche de optimisation. Et dernièrement, j'ai essayé d'apprendre à ralentir un petit peu le rythme. Sauf que le problème, c'est que quand tu ralentis trop le rythme, moi je fais partie de ces personnes où après, pour remettre le pied à l'étrier, en fait, c'est un peu difficile. Donc là, petit à petit, j'essaie de me remettre dans mes habitudes que j'ai mis tant de temps et que j'ai eu tant de difficultés à adopter au quotidien. J'ai recommencé à marcher un petit peu hier, j'ai réussi à faire 10 000 pas avec ma sœur et la veille, je crois que j'en avais fait 4 000, donc petit à petit, on se remet dedans. Il va falloir que je retourne à la salle aussi dans les semaines qui viendront, retourner faire du paddle, retourner travailler hier, ou c'était peut-être ce matin, non c'était hier. Hier, comme je commençais à reparler un petit peu, je me suis dit mais je vais tourner des épisodes de podcast parce que du coup j'ai sorti aussi une chaîne secondaire dans laquelle je publie vraiment de façon un peu plus authentique ce que j'ai dans la tête. Enfin, de façon plus authentique, c'est pas du tout le terme que je voulais employer, c'est de façon plus... Il n'y a pas de montage, quoi, juste je partage ce que j'ai dans ma tête. Et pour être honnête, en fait, je suis partie vraiment dans tous les sens et c'est là que j'ai senti que mes médicaments, en fait, c'était pas du placebo parce que purée, je suis partie sur une idée et à la fin, on sait même pas où est-ce que je vais. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un épisode qui verra jamais le jour parce que j'étais juste complètement défoncée dans l'épisode, donc ça n'a aucun sens. Tout ça pour vous dire que là, il va falloir reprendre un petit peu le rythme petit à petit. Là, j'ai beaucoup freiné ces précédents jours et j'ai pris tellement d'avance et le rythme de travail était tellement intense la semaine dernière aussi pour me permettre d'être beaucoup plus souple aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que les prochaines semaines, elles vont être intenses aussi puisque, comme je le disais, on a un déménagement qui est prévu. Oula. Pendant la période des recovery, d'ailleurs, j'ai eu une visite d'appartement tous les jours ici. C'est-à-dire qu'en dernière minute, parfois à 8h40, on m'envoyait un message pour me dire à 9h est-ce que c'est possible de venir visiter l'appartement? Vas-y si tu veux, mais juste frère, moi je me suis pas encore préparée, je suis pas encore habillée, je pue de la bouche, je suis pas bien, j'ai juste envie de dormir, je suis défoncée. Allez, pourquoi pas? Et j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté aussi pour que la propriétaire actuelle puisse trouver un locataire pour le logement ici. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais c'est vrai que purée, du coup, quand c'était le moment de se reposer, je ne me reposais pas. Et maintenant qu'il faut que je commence à travailler, j'essaie de me reposer. Ça n'a aucun sens. Mais je vais reprendre mes habitudes petit à petit parce que j'ai mis en place tellement d'habitudes dans mon quotidien que j'ai pas du tout envie de les perdre. Mais bref, ça ce sera l'objet d'un épisode de podcast. Tiens, je pourrais vous en parler plus en détail. Comment est-ce qu'on fait pour se bouger le cul, purée? J'ai la papote en tout cas. Mais écoutez, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous partager. J'avais pas prévu de vous faire un retour aussi long. Les prochains vlogs seront tout aussi mouvementés puisque après s'être fait opérer, on va aller déménager. C'est littéralement la 1, 2, 3, la 4e fois que je déménage en même pas un an. Ah ouais, le fait de l'avoir dit là comme ça, j'ai envie de me mettre en boule sur mon canapé et réfléchir à la life. Après le déménagement, le prochain déménagement, normalement les choses devront être beaucoup plus stables. Je signe un bail pour 1 an et j'ai bien prévu d'en faire un petit cocon bien confortable. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on trouve des propriétaires, je me crois déjà propriétaire du lieu. C'est pas tous les jours qu'on trouve des propriétaires aussi bien aussi. Et j'avoue que je serais restée dans cet appartement si les étoiles s'étaient alignées. Mais bon, c'est pas le cas. Mais on aura l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Je vous embrasse les gars, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ça aura pu vous aider et que vous pourrez, si vous prévoyez de vous expatrier, que vous êtes en train de vous expatrier, que vous rencontrez cette problématique, j'espère que ça répondra à grand nombre de vos questions. Comme d'habitude, mettez-moi un max de commentaires avec vos questions, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et surtout, souhaitez-moi bonne chance pour les périodes qui arrivent, parce qu'on va bien rigoler, mais en même temps, ça va pas être très fun. En fait, ça va être fun parce qu'on adore vivre des expériences, hein, mais ça va pas être fun parce que, purée, je sais pas comment je vais le déménager, moi, ce gros bureau là-bas, là. Parce qu'à la base, il est arrivé en camion déjà monté. Et ma voiture, elle est toute petite. Mais bon, je suis un peu bas pour le bricoleur. Bref, je
Je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi, en espérant que ça puisse vous aider. Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Si je me répète, c'est que là, les médicaments commencent à faire effet, donc... Pourquoi il y a des cendres qui tombent sur mon lit sur ma table. Bref, je m'en vais avec ma coupe de folle. Bisous. Je me désinfecte les mains.